Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs, nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Adrien et Cynthia pour Court-Circuit. Bonjour. Bonjour. Les Masques tombent sur RCN. Bonjour Adrien et Cynthia. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans nos locaux. Vous êtes les créateurs, je peux dire ça ? Les créateurs de Court-Circuit. Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre concept ? Oui, du coup, Court-Circuit, c'est une épicerie principalement à la base de produits locaux, bio et vendus en vrac au maximum. Enfin, on essaie de se biolocaliser au maximum. On a aussi de tout parce qu'on ne fait nos courses que là-bas, nous. Et du coup, on essaie de vendre absolument le plus de produits possible, sachant qu'on a fait toujours une démarche pour que ce soit éthique, bio, quand c'est des produits qui viennent de loin. Et les producteurs locaux, c'est vraiment un rapport de confiance. C'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Mais tout n'est pas fabriqué en Lorraine. Donc voilà, on a dû un peu diversifier les produits qu'on vend. Et on est aussi un lieu de vie où on fait... énormément de choses en fait. On fait des ateliers de toutes sortes, on fait des concerts les samedis, on a un espace bar et on propose des expositions d'artistes, on a une bibliothèque, on a des jeux de société à disposition. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qui rassemble plein de choses. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Nancy maintenant ? Alors, on a ouvert la boutique en mars 2021, voilà, déjà. Et nous, on est sur Nancy depuis... moi, personnellement, de longues années. 30 ans. Voilà, ouais. Moi, je suis arrivée pour mes études, à l'époque, pour le lycée, alors que je viens des Vosges. Et moi, voilà. Je viens de Meuse et je suis arrivé à la fac. Ici. C'est sorti d'une idée. Enfin, comment vous avez eu... C'est une opportunité, en fait. On est locataire de l'appartement juste à côté de Court-Circuit et c'est le même propriétaire. C'est le lieu qui a fait germer l'idée, en fait. C'est un lieu qu'on aime beaucoup. Et notre propriétaire nous a annoncé qu'il partait en retraite au premier confinement en mai 2020. Là, voilà. Et donc là, l'idée a germé dans notre tête de faire quelque chose de ce lieu parce qu'il cherchait quelque chose, sachant que la cour est commune et que voilà, c'est un endroit un peu fermé, c'est une cour intérieure. Et du coup, voilà, on est parti à essayer de mettre là-dedans notre mode de consommation et un peu notre mode de vie à tous les deux. Et après, on est parti sur le chantier sans savoir du tout ce qui nous attendait au niveau de la charge de travail. Comment se passe l'organisation pour faire un magasin, un lieu de rencontre, faire des concerts Est-ce que vous allez vers les producteurs déjà pour les magasins ou On a commencé... Ah pardon, vas-y. Oui, parce qu'au départ, en fait, nous-mêmes, on faisait du zéro déchet. Donc, on cherchait aussi des lieux pour notre propre consommation. C'est-à-dire qu'on allait dans certains magasins pour acheter en vrac, on allait dans d'autres magasins pour acheter en bio, on essayait de trouver en local sur des marchés. Tout. C'était hyper compliqué en tant que consommateur. Et quand on a eu l'idée, on s'est dit que justement, on pouvait peut-être faire un lieu où il y aurait tout ça qui était réuni. Mais en toute honnêteté, quand on s'est lancé, on a dit on va monter une boîte. On voulait faire en associatif au départ. Et puis en se renseignant un petit peu, on a vu que ça ne marcherait pas, qu'il faudrait plutôt être en société coopérative, ce qui nous va aussi, parce qu'on n'est pas une société classique non plus. Mais on ne savait pas du tout où on allait. On a pris les choses au fur et à mesure, on s'est lancé, on a découvert complètement c'était quoi un business plan, fallait faire une étude de marché. C'était hyper compliqué. Et pour trouver des producteurs, on s'est beaucoup aidé du réseau du Fleurin, en fait, de la monnaie locale. Parce que là, on sait qu'il y a un cercle vertueux aussi, avec des producteurs locaux qui ont une charte au niveau de la qualité, au niveau du travail humain aussi, au niveau social. Donc, on a démarché beaucoup les gens, les producteurs grâce à ça, grâce à ce réseau. Mais maintenant, en toute honnêteté, on n'a plus tant besoin de chercher, on est plus contacté et on essaie de faire au mieux. En gros, sur toute la période où on a construit ça, Cynthia a tout fait et j'ai fait le reste. Et voilà, ça a été vraiment plein de découvertes, d'ouverture de dossiers, de refermeture de dossiers. On ne savait pas du tout comment c'était, on ne vient pas du tout de ce monde-là. Cynthia était infirmière, moi j'étais prof d'escalade. Et du coup, on est parti vraiment à zéro. Et c'est petit à petit... ça n'aurait pu pas prendre non plus. Voilà. Et donc, c'est le lieu qui fait ça, l'ambiance, tout ça, ça match. Et pour nous, c'était important aussi d'allier
D'avoir ce lieu de vie qui soit lié à l'épicerie, parce que je pense que ça aurait pas pu marcher si c'était une énième petite boutique ou épicerie juste bio, qui fait peur aux gens aussi, et allier de l'artistique, de la vie, de l'art, de la musique, de la culture là-dedans, ça permet aussi de faire un peu de pédagogie, d'attirer des gens qui seraient pas venus en temps normal parce que ça leur fait peur, parce qu'ils n'ont pas le temps, et je pense que vraiment d'avoir fait un mix des deux, c'est assez intéressant. Et ce rôle-là est vachement important pour nous, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de gens qui viennent principalement pour le bar ou parce qu'il se passe des choses, et petit à petit ils mettent un pied dans l'épicerie, puis ils s'intéressent au zéro déchet, et puis ils s'intéressent à tout ça, puis ils reviennent avec leurs bocaux tarés, puis tout ça, et ça voilà, c'est une richesse pour nous. Et on est dans un quartier résidentiel, donc du coup voilà, on a des horaires assez spécifiques, enfin on ferme pas tard, c'est 22h au plus tard. Et on a plein de mamies aussi du quartier et tout ça, de gens qui sont pas loin, qui viennent faire des toutes petites courses, acheter un œuf, 100 grammes de riz, enfin des choses comme ça. Et ça, c'est aussi une clientèle vraiment très agréable, quoi. Mais votre clientèle est assez variée, comme toutes les possibilités que vous donnez aux personnes. Tout le monde s'y trouve, qu'on soit peintre, musicien... tatoueur, chanteur, ou même rien du tout de tout ça. Même rien du tout, on peut être tout à la fois à l'intérieur. Oui, parce que justement, quand il parlait de ces clientes, là, des petites mamies, tout, c'est assez rigolo quand on fait des événements particuliers ou des ateliers. Bon, elles viennent pour leurs petites courses, mais au final se mettent à discuter avec des jeunes. Ou la dernière fois avec les tatoueuses, c'était super rigolo ce mélange-là, parce que le contact humain est là et finalement c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est vraiment un lieu de rencontre. Oui, ça marche en tout cas. Voilà. C'est vraiment un lieu où les gens se rencontrent, où il se passe des choses, quoi. Donc, c'est très agréable. C'est ce qu'on voulait, mais c'était pas gagné, riche. on savait pas. Voilà. C'est riche. Et en l'espace d'un an. Un an et demi, l'ouverture en mars, mais oui, voilà, si on compte le boulot d'avant aussi, parce que c'était pas négligeable, on peut dire qu'on est dedans depuis l'été 2020, quoi. Vraiment, on est dans le guidon. On continue à parler juste après de tous les événements qui vont arriver, qui arrivent et qui se passent après Prince 1999. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Adrien et Cynthia de Court-Circuit. Nous étions en train de parler de ce lieu fantastique de rencontres et d'événements. Vous avez des événements souvent. Quasiment tous les week-ends, oui. Enfin, voilà, on en fait même en semaine aussi assez régulièrement. Ouais, les ateliers plutôt en semaine, on essaye. Et vous voyez, tous les samedis, un petit concert ou une expo ou quelque chose. Ouais. Et en fait, on n'a jamais vraiment contacté personne pour faire tout ça. C'est les gens qui nous contactent et qui viennent nous voir. Il y a des musiciens qui veulent venir jouer chez nous. Il y a des gens qui veulent proposer des ateliers. Et du coup, on regarde un peu. On ne fait pas trop de filtres. Attends. Et à partir du moment où les gens pensent qu'ils ont quelque chose à faire ici, on les laisse proposer leur concept. Demain, par exemple, on a un atelier de... relaxation hypnose en réalité virtuelle. On est dans le dessus. Ah oui, ok. Elle est venue nous proposer ça. On y va, c'est parti. On avait déjà essayé, en fait, quelqu'un qui voulait faire un atelier relaxation et tout, et en fait, ça s'y prête pas parce qu'il y a du passage. On privatise pas, c'est pas. Donc voilà. Et là, du coup, elle nous a dit oui, mais c'est en réalité virtuelle. Allez, immersion totale avec le casque et tout. Voilà. Le casque, le masque, c'est de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie. Apparemment, il y a des différents thèmes qui peuvent être choisis avec de la musique, avec une sophrologue qui parle et ça détend. Et voilà. Demain soir, vendredi soir. Vendredi soir, on dira demain soir. Nous, on sait pas ce que c'est exactement. C'est très rare. Et à quelle heure on peut s'inscrire Pas d'inscription. C'est à partir de 18h jusqu'à la fermeture, jusqu'à 22h. Voilà, pour finir la semaine relax. Et sinon, samedi, on a un atelier 2 tonnes. C'est un organisme qui propose ça, une association, je ne me rappelle plus comment, c'est l'association de tonnes, oui, voilà, qui propose un calcul du bilan carbone et une projection jusque dans les années 2050. Voilà. Et donc ça, c'est un atelier où il faut s'inscrire, me semble-t-il. Il faut s'inscrire, mais c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Voilà. Et ça permet de calculer le bilan carbone de chaque personne par rapport à ses habitudes, et puis voir avec quel levier simple c'est possible de réduire un petit peu cette empreinte-là. Et
voilà, pour faire Ça, un c'est petit samedi à cercle 15 heures. vertueux. Samedi à 15h, on peut Oui. venir et s'il y a de la place, on peut s'inscrire ou s'inscrire déjà en amont. Éventuellement. Normalement, c'est en amont. Il y a un Mhm. petit lien sur les réseaux pour s'inscrire. Et puis à partir de 16h, il y aura des crêpes sucrées salées Parce que jusqu'à c'est bon. 22h. Et le soir, on aura Vraisemblant qui vient jouer en duo. Voilà, c'est un groupe. C'est un tout nouveau groupe nancéen de folk rock. Vraisemblant. Vraisemblant. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, il y a plein de choses. Tout le monde peut être heureux dans ces lieux. C'est que la fin de semaine. Et c'est que la fin de semaine. Parce qu'il y a d'autres événements aussi après, de concerts. Il y a aussi des concerts quasiment tous les week-ends. Donc après, on a un programme, on est visible sur les réseaux sociaux. Et puis quand tu es client, on envoie un programme du mois d'après à chaque fois quand tu es enregistré chez nous avec ton adresse mail. Et du coup, il y a tous les événements qui sont visibles un mois à l'avance. Et on les affiche aussi à court-circuit. Donc il est possible de voir ce qu'il va y avoir par la suite. Mais c'est pareil, donc du coup la semaine prochaine on a un atelier culinaire le jeudi je crois. Après on a l'atelier terrarium. L'atelier terrarium le vendredi. Un DJ le samedi. Ah, LG. Oui, qui vient petite soirée électro, il est très 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 bon. Ouais, c'est ça. Et en plus ce sera son anniversaire. Et en même temps il y aura Arlevis qui viendra faire des gaufres salés, je crois. Donc ça, c'est une société coopérative avec qui on travaille aussi, avec qui on collabore, et qui fait de la cuisine anti-gaspi. Donc, ils récupèrent des fruits et légumes un peu abîmés qui se vendent pas forcément très bien sur les marchés ou quoi que ce soit. Nous, on travaille aussi avec eux quand on a des légumineuses ou des céréales qui arrivent en fin de date, qu'on ne veut plus forcément vendre parce que ça part pas, les gens s'en méfient. Mais bon, c'est tout à fait comestible. Ils rachètent ça, ils recuisinent, ils font des plats et tous les jours, eux-mêmes vendent ces plats du jour et ils nous en apportent aussi pour que nous, on les vende. Et donc, on peut manger sur place ou emporter à court-circuit. Voilà, ou directement aussi chez eux. C'est dans les anciens locaux de la Cantoche, rue Jeanne d'Arc. Okay. Ouais. C'est haut en couleur et en dégustation. Vous avez des partenariats avec des tatoueurs aussi. Oui, on en aura un le mois prochain. Après, là, on va arriver en décembre. En décembre, du coup, on a aussi une coiffeuse qui vient le jeudi 1er décembre. Si on s'est dit pourquoi pas aller faire ses petites courses, boire un coup, regarder une expo et repartir avec une coupe de cheveux. De toute façon, tout ce qu'on peut faire à court-circuit, on le fait à court-circuit. Donc on se fait tatouer, couper les cheveux, relaxation, tout ça. Virtuel. Nous, on fait tout ça. Et on mange des crêpes en même temps. C'est ça. Et comment comment est venue l'idée un peu du nom de court-circuit justement Si je dis lendemain de cuite, ça se dit pas à la radio. Si. Voilà, on a cherché en plein de noms. On a cherché, ça faisait le nom de coiffeur. À la cour, plein de trucs, on a fait des listes et tout. Machin. Puis le lendemain, circuit court. Court-circuit. Ouais. Voilà. On a cherché sur Internet. Ça n'existe pas. Et en fait, il y en a partout. Mais après, on n'a pas été capable de trouver et sur après, Internet. La punchline, le local à vivre avec un S, dont on était très fiers. Le jeu de mots. On continue de parler de court-circuit, de vos événements, de son histoire et ce lieu de rencontre impressionnant dans Nancy. Juste après, Voyou, les trois loupards. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Chers auditeurs, nous sommes toujours avec Adrien et Cynthia pour parler de court-circuit. On était en train de parler du fonctionnement de ce lieu, de ce magasin écolo, de ce magasin qui fait attention à ses produits et aussi qui rassemble plein d'événements comme faire des crêpes ou faire de la méditation virtuelle. Comment ça se passe au fil de l'année ? Vous êtes 2 employés dans le magasin ? Alors oui, donc on est 2 à être salariés, donc nous qui avons créé la société coopérative, et donc on est justement en société coopérative. Ça se situe entre une association et une entreprise plus classique. Donc déjà, il n'y a pas d'enrichissement possible pour qui que ce soit. Tout ce qui est comme bénéfice ou autre, c'est reversé quasi majorité pour la boîte, pour créer de l'emploi ou pour s'agrandir, etc. Et le but, si c'est pas l'argent, c'est de créer un service pour un territoire donné, pour la collectivité, voilà. Et
comment ça fonctionne? On peut être tout un tas de sociétaires, donc n'importe qui peut prendre une part dans cette société et devenir donc sociétaire. À partir de là, toutes les décisions seront prises par tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie vraiment, personne n'a plus le pouvoir, c'est une personne, une voix pour les décisions de la boîte. Voilà. Et les sociétaires avec qui on est 150 maintenant en tout. 152 même. 152 depuis hier. Ils peuvent faire du bénévolat, comme si c'était une association. À partir du moment où ils ont une part, c'est comme s'ils étaient adhérents d'une association et ils peuvent faire du bénévolat. Et puis nous, en contrepartie, il y a des diminutions de prix, des réductions au bout d'un certain nombre d'heures de travail ou autre. C'était important pour nous de faire une société coopérative aussi parce que c'est une espèce de garde-fou aussi. Il y a du monde derrière nous. On ne travaille pas que pour nous, on travaille vraiment pour une coopérative, quoi. Société coopérative d'intérêt collectif, ça s'appelle d'ailleurs. Et donc il y a une charte mais justement, le fait d'être 150 en tout à prendre les décisions, on ne peut pas du jour au lendemain péter les plombs. On veut plein de fric ou je ne sais pas quoi, puis finalement on va acheter des produits de merde, puis comme ça on les vendra au même prix, mais on fera plus de marge. Sachant que ce serait vraiment beaucoup plus simple pour nous d'acheter des produits de merde suremballés et tout ça, que ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on fait ça, puis aussi nous on gère les déchets en amont. C'est-à-dire que nous dans la boutique on essaie aussi de ne pas avoir de déchets, donc on rend les cartons, on consigne les bouteilles, on travaille avec des seaux, on travaille avec plein de trucs comme ça, du matériel qu'on essaie de ne pas jeter, tu vois. Et tout ça c'est des efforts vraiment qui sont qu'on est les seuls à faire en fait. Oui. Et c'est assez militant. Ah bah ça l'est, oui. Oui, ça l'est, c'est parti pour ça. Complètement, oui. Et vous faites aussi de la sensibilisation pour l'écologie, pour faire plus attention aux déchets. On n'est pas plus compétent que ça, on n'a que notre expérience personnelle. Nous, par contre, il y a des gens qui viennent proposer des choses, des ateliers, des présentations de projets alternatifs. On travaille avec pas mal d'autres sociétés coopératives sur Nancy, justement à Arleville, mais on a aussi Free Brick Up, il y en a plusieurs comme ça, voilà. Et du coup, il y a une espèce de réseau local comme ça qui est créé. Vraiment, c'est parti autour du florin, mais là, il y a un truc qui existe. La société elle-même, Court-Circuit lui-même, est sociétaire d'autres sociétés coopératives. On a créé tout un réseau comme ça parce que y a des bonnes idées, parce que les gens sont engagés. Et donc, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit de plus en plus forts. Et puis, ça fait un petit cercle fermé au niveau économique aussi. Ça ne sort pas de... C'est pas de la région, on va dire. Voilà, donc c'est intéressant pour tout le monde. On peut fonctionner à une petite échelle et on peut survivre. Je crois qu'il faut que les gens réapprennent le réapprennent et soient rassurés aussi par rapport à ça. Je pense que... Et en même temps, il ne faut pas se mentir. On commence à être populaire, on parle de nous sur les réseaux et on entend qu'on parle de nous, tout machin. Mais il n'y a pas tant de gens qui viennent faire leurs courses chez nous. Objectivement, il y a des gens qui viennent profiter du lieu, voir ça, boire un café, des trucs comme ça. Mais des clients réguliers, ceux-là, on les vénère, c'est vraiment super. C'est eux qui nous font vivre pour de vrai. Mais il n'y a pas tant de monde que ça. On est plus populaire virtuellement qu'en vrai dans la boutique, en fait, sur le principe. C'est compliqué, là aussi, la conjoncture actuelle, on va dire. C'est très, très compliqué en aussi, même temps, avec les prix qui étudiants... augmentent de partout, la panique de partout, tout le monde. Et les gens qui voient notre concept bio, vrac, machin, s'imaginent aussi que ça va être encore plus cher qu'ailleurs. Il y a aussi... On essaie vraiment de diminuer les marges, on compare, on essaie vraiment d'être le moins cher possible. Et puis l'avantage du vrac aussi, c'est que tu peux jouer sur la quantité. C'est-à-dire, tu achètes 2 œufs parce que tu as besoin de 2 œufs, tu n'as pas besoin d'en avoir je ne sais pas combien, ou pareil pour n'importe quel produit, tu achètes la quantité dont tu as besoin, et du coup, c'est une manière de gérer aussi son budget qui est un gros avantage. Pas gaspiller, et pas gaspiller, surtout ça aussi, ça devient... En plus. Et ça évite les déchets, et c'est votre... objectif de base, en tout cas. Voilà. Ensuite, toute la partie culturelle, toute la partie musicale, etc., en toute honnêteté, on est parti là-dessus parce qu'il y a une grosse demande du réseau d'artistes, d'avoir des lieux pour exposer, grosse demande des musiciens, surtout après le confinement, qui étaient tous frustrés et qui avaient envie de... Voilà, donc il y a une vraie demande et on essaie d'y répondre. Et ça aussi, c'est du militantisme. Les artistes ont besoin de s'exprimer, d'autant plus dans des périodes comme ça où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit politiquement ou autre. Et nous, on ne met pas de filtre, on les laisse faire. Donc, il faut des lieux comme ça. Oui, mais on fait pas mal de trucs sur la parole. Il y a eu une auberge de la parole la semaine dernière, c'était excellent. Oui. Et on a des ateliers d'écrit. On a découvert le slam. Moi, je l'ai découvert à Court-Circuit, voilà.
Et sur le principe, je n'étais pas fan, tu vois. Oui. Sauf que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau et c'est de la poésie en fait. Et la poésie, c'est parfait, c'est super, c'est ce qu'il nous faut. Et du coup, on fait des ateliers poésie maintenant avec Tanguy. À partir du 1er décembre, tous les premiers jeudis et 3e jeudi de chaque mois. Donc il va y avoir plein d'ateliers poésie avec des restitutions sur les scènes slam, que ce soit au Royal ou chez nous ou n'importe où. Mais après, voilà. On vous retrouve sur les réseaux, on vous retrouve tous les week-ends. Il y a des événements tout le temps, assez souvent. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'est très rapide. Merci. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. On se retrouve de 13h à 13h30 sur RCN. Merci, au revoir.